Bonjour, pasteur. Bonjour. Nous remarquons aujourd'hui qu'il y a certains frères et sœurs qui s'insultent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur d'autres réseaux, et qui osent parfois insulter des serviteurs de Dieu. Qui doit-on blâmer face à cette situation? Face à cette situation, je dirais qu'il faut blâmer leur maman et leur pasteur. Je sais que non, cela va vous étonner de remarquer cela ou encore d'écouter cette question, cette réponse brutale et violente. Je sais pourquoi je dis cela. Vous savez que, étant un être humain, venant au monde, chacun a une mère et la maman est l'être qui est bien placé pour éduquer une personne. Parce qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir des bonnes manières. Déjà, même les gens qui ne vont pas dans les églises ont des bonnes manières. Le fait d'être déjà bien éduqué peut faire de sorte que tu puisses savoir comment parler à une grande personne, à une personne que tu ne connais pas, à une personne que tu ne maîtrises pas, même à une personne que vous connaissez. Les bonnes manières. Même la nature ne vous enseigne-t-elle pas, dit la Bible. Vous voyez, donc il y a des choses qui n'ont pas besoin qu'on puisse être à l'église ou encore avoir un grand diplôme, le minimum. Il y a des gens qui sont dans les villages, qui n'ont jamais été à l'école, mais qui savent comment se comporter, comment parler à une grande personne, comment parler. Maintenant, si nous revenons à l'église, vous allez trouver que non, le chrétien, ce qu'il devient, c'est par rapport à l'enseignement de son pasteur. Donc, c'est comme une maman dans le cadre naturel, le pasteur dans le cadre spirituel, et c'est lui qui est censé tailler la personne pour donner une apparence convenable. Vous voyez, il y a nombreux sont des pasteurs qui passent tout leur temps à l'église, qu'en fustigeant les gens des autres églises, parler des événements qui se passent dans les églises à autrui, parler des autres personnes. Donc, ils ne savent pas prendre un sujet et enseigner dans le but d'édifier les gens. Regardez, Paul dit ceci. Dans le livre d'un Timothée 5, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset, il dit « Ne réprimandez pas rudement les vieillards, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » Vous voyez que non, Paul et Timothée qui était un jeune serviteur, un jeune prédicateur, donc Paul commençait à lui donner déjà certaines responsabilités. Et il souligne ce fait à Timothée. Quand tu vas parler à une grande personne, il faut savoir comment parler à une grande personne. Combien même celui-ci est en erreur ou encore celle-ci s'est comportée d'une mauvaise manière, tu dois savoir comment enseigner. Tu dois savoir comment parler aux gens. Comment s'adresser aux gens. Les gens ne sont pas vos enfants. Ce ne sont pas les gens peut-être qui sont sous votre autorité toujours, que vous devez parler n'importe comment. Vous voyez, même un pasteur parler aux gens, il a une manière de parler. Donc, si vous ne savez pas cela, c'est qu'il y a un problème. Donc, malheureusement, nombreux sont ceux qui passent leur temps simplement à raconter les noms des gens, raconter. Donc, ils ne sont plus des pasteurs, mais sont devenus comme des journalistes. Donc, un événement est là-bas, il faut raconter. Un événement là-bas, il faut raconter. Non, ça n'aide pas les brebis. Ça ne leur aide pas à avancer. Vous voyez que dans une certaine église, il y a certaines églises même qui n'aiment pas voir les autres églises. Donc, les autres églises sont comme des fantômes, sont comme des ennemis. Comment tout cela? Donc, ils ne veulent même plus s'approcher là-bas parce que leur église est la meilleure des églises au monde. Leur pasteur est le meilleur pasteur au monde. Or que les chrétiens ne devaient pas faire ainsi. Les chrétiens ne devaient pas avoir ce genre de pensée. Je sais que non, le but c'est dire aux brebis de faire attention à ce que vous écoutez, à ce que vous rencontrez. Il faut savoir comment équilibrer dans toutes choses. Vous voyez? Donc si simplement vous faites cela, vous allez avoir des monstres. Vous allez avoir les gens mal éduqués. Parce que nombreux n'ont pas l'esprit de Christ, mais ils ont l'esprit de leur église. L'esprit d'orgueil, l'esprit de méchanceté, l'esprit d'indifférence. Ça vient d'où? De leur pasteur. C'est lui qui les a enseignés comme ça. Maintenant, il s'y est de souligner aussi ceci. Il y a aussi certaines personnes là où le pasteur a bien enseigné, là où la maman a bien enseigné, mais les gens ont un mauvais esprit. Et malheureusement, ce sont ces genres de personnes que l'on appelle souvent par brebis.
En réalité, vous n'êtes même pas des brebis. Vous êtes des taureaux. Pas peut-être même des taureaux, des boucs. Parfois, les boucs sont encore mieux. Vous êtes des tigres. Vous êtes des loups. Ou encore les léopards. Je ne sais pas quel genre de bête que vous êtes. Ces genres de personnes sont comme cela. Mais mon pauvre pasteur, en train de s'entretuer. Non, nos brebis, on a pris mes brebis, on a fait ceci. Mais on ne se rend pas compte que non, ce n'est pas une brebis. Mais c'est simplement un vautour, je ne sais pas quel genre d'animal sauvage qu'on a au milieu de ces brebis. Vous voyez, c'est très dangereux d'avoir parmi les brebis des taureaux, des bisons. Ce sont ceux-là qui créent beaucoup des ennuis dans les églises. Vous voyez? Donc, les autres là qui font un peu beaucoup de bruit, là, j'entends un peu beaucoup tellement de tintamarre, ça et là. Ce sont des gens qui ont un problème d'éducation. Donc, il faut aller voir leur maman et leur pasteur. Il y a d'autres, ce n'est pas la faute à la maman, malgré la maman a fait de son mieux d'essayer d'éduquer les gens, malgré le pasteur a fait de son mieux, mais la personne a un mauvais esprit, donc a une mauvaise sémence, la sémence du diable qui est dans la personne qui fait de sorte que les gens agissent comme ça. Il y a des gens qui ne changent pas. Il y a des gens qui vous pouvez parler au moins même 1000 fois ne changeront pas. Que Dieu soit simplement miséricordieux envers eux. Donc, nous ne devons pas être surpris parce que la Bible a annoncé toutes ces choses-là. Ça devait arriver. Ces genres de personnes devaient arriver. La Bible dit que non, laissez le blé et l'ivraie puissent croître ensemble. Merci.